Voilà, je me présente, Albert Marc William Tatou-Donmo, prêtre de l'Église catholique romaine pour l'archidiocèse de Garoua. Et je présente aussi ce que j'étais par le passé. Il y a 30 ans, je participais, sans y être invité, aux États généraux de la culture dans mon pays, le Cameroun. À la même époque, ne vous posez pas de questions sur mon âge, j'avais à peine 20 ans. Oui, 20 et quelques, peut-être 21 ans. À la même époque, je participais à la 8e assemblée de l'Association des poètes et écrivains camerounais. Oui, à 20 ans. Je n'avais rien publié, mais j'avais écrit quelques poèmes et je me considérais comme poète. Je n'avais pas, aux États généraux de la culture, droit aux travaux en commission, mais quand j'arrivais le matin, je posais des questions à qui pouvait me renseigner sur ce qui avait été fait et ce qui avait peut-être manqué d'être fait. Pourquoi tout cela? C'est pour signaler que depuis ma plus tendre jeunesse, je suis épris pour mes racines africaines. J'avais d'ailleurs fait une proposition, une contribution à l'une de ces réunions sur un support peu orthodoxe, il est vrai, mais qui devait utiliser la contribution des griots traditionnalistes et des gardiens de l'histoire pour permettre une survivance des racines et une consolidation du tissu anthropologique et de nos sociétés. On n'en a rien fait, soit dit en passant. Ça dépend aussi d'une volonté politique. Alors, j'ai besoin de signaler cela pour me démarquer de certains africanistes, ils s'appellent comme ça, nés parfois de la veille ou de l'avant-veille, qui parfois se font appeler docteurs ou même professeurs, ça passe mieux de nos jours, par le haut dans des conférences et égarent plus d'un. Africaniste, il faut l'être, je le suis. Amoureux des racines africaines, c'est normal. Ce n'est pas du chauvinisme, elles sont belles, elles sont pures, elles sont nobles, elles sont profondes. Mais lorsqu'on va sur le terrain de l'histoire, qui est une science, je m'excuse, sur le terrain de la science biblique, qui est une science, il faut être scientifique. Du moins, essayer de l'être. Alors, quand quelqu'un vous dit, comme ça, dans une conférence qui passe sur tous les téléphones, puisque c'est là maintenant qu'on s'informe, et quelqu'un vous dit que la Bible, Jésus n'a jamais existé, et que un empereur, Constantin, qui a vécu au IIIe siècle, soit dit en passant, aurait inventé tout, de toutes pièces, en convoquant des scribes qui lui ont rédigé les 4 évangiles. On pourrait se poser la question, comment est-ce qu'il a pu inventer un Jésus qui est né 2 siècles avant lui? Et ça encore, ce serait faisable. Mais comment a-t-il pu inventer Jésus au IIIe siècle, voire début du IVe siècle, alors que depuis la fin du 1er siècle, Apocalypse de Saint Jean, la Sainte Bible fait état de l'existence
de communautés qui se réclament de Jésus. À Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Laodicée, en Asie. Comment ces communautés ont-elles rêvé, que sais-je, ce que Constantin allait inventer 3 siècles plus tard, pour se mettre à donner leur vie, à verser leur sang pour un Jésus qui n'a jamais existé. C'est fou, n'est-ce pas? Et il n'est pas le seul spécialiste à défrayer la chronique comme ça avec... Voilà, quelqu'un d'autre vous avance carrément et défend mordicus que le christianisme serait une composition tirée du fond égyptien, conçu pour des visées impérialistes. Il vous dit ça alors que, justement, au moment où a été écrit le dernier livre du Nouveau Testament, à la fin du 1er siècle, ces nations impérialistes n'existaient même pas. Et celle dont un ancêtre existait, qu'on peut appeler l'Empire romain, l'Italie, il n'a même pas été une puissance impérialiste. Par après, s'est cassé le nez en Éthiopie. Comment une France, un Portugal, une Grande-Bretagne qui n'existait pas a pu inventer une Bible pour des visées expansionnistes? Le pays n'existait pas. Par après, je tombe sur quelqu'un qui se défend d'adorer le Dieu d'Abraham. Pour quelle raison? Parce que les Juifs honorent le Dieu de leurs ancêtres. Abraham, Isaac et Jacob. Ok. Alors, cette personne se dit, je ferais mieux d'honorer celui de mes ancêtres à moi. Mais la question c'est, Abraham n'avait-il pas d'ancêtre? Son père Terah n'avait-il pas de Dieu? Justement, le Dieu des ancêtres d'Abraham, c'est des idoles. Et si vous allez en Genèse chapitre 31 et chapitre 32, vous voyez bien que Abraham, qui au chapitre 12 de la Genèse s'est séparé de la maison de son père et des croyances de son père, pour suivre le Dieu qui s'est révélé à lui, eh bien Abraham vient d'un peuple idolâtre. Effectivement, Abraham est père d'Isaac, qui est père de Jacob, qui va épouser Rachel et Léa. Or, Rachel, en quittant la maison de son père, va voler les dieux, les idoles, de son père Laban. Et Laban va les poursuivre pour récupérer ses divinités, ses idoles. C'est dire, puisque Rachel est fille de Laban, lui-même descendant de Terah, cela veut dire que Terah avait pour religion ces idoles qui sont arrivées chez Rachel par la branche de son fils qui a survécu, parce que Haran est mort tôt et son fils Lot est parti avec Abraham. Mais un autre fils de Terah a survécu, qui a engendré et Rebecca,
et Laban. Rebecca qui fut la femme d'Isaac, Laban qui fut le père de Rachel, qui fut la femme de Jacob. Eh bien, ce brave Nahor, père de Laban, a hérité des divinités de son père. Eh bien, les dieux des ancêtres d'Abraham sont des divinités comme ça, parce que tous les peuples de la terre ont cherché Dieu à tâtons. Puis, Dieu s'est révélé, il a choisi Abraham. Et donc, les Juifs sont fils d'Abraham par la foi. Comme nous sommes fils d'Abraham par la foi. Ils se sont séparés de leur divinité araméenne pour adorer le Dieu qui s'est révélé à Abraham. Ce Dieu ne s'est pas révélé aussi clairement ailleurs. Ce serait fou de ne pas l'embrasser. Il s'est révélé pour tous les hommes. Pour Abraham, idolâtre, oui, Abraham était idolâtre avant d'être appelé en Genèse 12. Et à tous ceux qui embrasseront la foi au Dieu d'Abraham, y compris moi. Alors, évitons de nous baser sur un verset biblique tiré sur le volet, une connaissance scripturaire approximative. Ne décidons rien sur des bases semblables. Africain, oui. Chrétien, oui. Araméen, oui. Chrétien, oui. Mon père était un araméen errant, disent les Juifs. Quelle que soit ta culture, quel que soit ton peuple, Dieu se révèle à toi. Et il commence par un homme dont il fait un peuple, au sein duquel il révèle son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mort pour nos péchés. À qui soit la gloire et la puissance, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen.